Samedi 31 août, il est 20 h. Merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes samedi et on va aussi parler culture. Nous serons dans une trentaine de minutes avec Guillaume Yeboué. Il est auteur de l'œuvre « Comment acheter un terrain en Côte d'Ivoire sans se faire arnaquer ». Un guide pratique de 138 pages avec un titre très évocateur qui, j'en suis sûre, intéresse beaucoup. Bonsoir Monsieur Yeboué. Bonsoir. Merci d'être avec là. Nous vous retrouverons donc dans une trentaine de minutes. Merci. À tout à l'heure. L'église, il est 20 h 22 minutes. Vous êtes dans le journal de RTI 1 et nous ouvrons maintenant la page culture. Comment acheter un terrain en Côte d'Ivoire sans se faire arnaquer? C'est le titre de l'œuvre de 138 pages de Guillaume Yeboué. L'homme est expert en foncier et immobilier ivoirien. Il est membre de la Chambre nationale des experts immobiliers diplômés et il définit son ouvrage comme un guide pratique pour devenir réellement propriétaire. Il est avec nous pour l'entretien de la page culture ce soir. Rebonsoir Monsieur Yeboué. Bonsoir madame. Alors la question principale de l'œuvre, on va vous la poser directement. Comment donc acheter un terrain en Côte d'Ivoire sans se faire arnaquer? Ce que j'aimerais dire, c'est déjà donc d'acheter le livre, de le lire et de le mettre en pratique. Voilà, en fait, ce livre, c'est plus de 10 années d'expérience, d'expertise, mais également des histoires vécues réelles, des noms de personnes que j'ai accompagnées qui se sont fait arnaquer. Dans ce livre, on a essayé de manière très simple et très pratique de réunir et de regrouper, vraiment comme on le dit, un guide pratique pour vous permettre donc de devenir propriétaire. Je prends un exemple très concret. On vous propose aujourd'hui un terrain à Bingerville. Quelqu'un vous dit, il a, comme on aime dire, il a loti 100 hectares. On voit des bornes, on voit même des poteaux électriques. On voit même, on nous donne même une attestation villageoise signée par un chef du village. La première des choses à demander, c'est est-ce que le lotissement est approuvé? Si le lotissement est approuvé, c'est une bonne chose, mais il y a des vérifications supplémentaires à faire. Si le lotissement n'est pas approuvé et que vous voulez aller dans cette voie, c'est ce qu'on va appeler les préfinancements. Et là, c'est là où il y a le maximum de problèmes, où il y a des terrains qui appartiennent à une ou deux personnes. Et c'est tous ces éléments-là que nous relatons donc dans ce livre. Et vous parlez de 4 points principaux, 4 points clés. Le premier, c'est identifier et éviter les pièges courants. J'imagine que ce que vous venez d'identifier, ça fait partie de cela. Mais quels sont ces pièges que vous qualifiez de plus courants? Exactement. En fait, comme j'aime à dire, on n'achète pas un terrain comme on achète une baguette de pain. En fait, il faut savoir que le plus important, donc, en termes de foncier, c'est la documentation. Quelle est la documentation qui est sur la parcelle qu'on veut vous vendre? Et effectivement, au-delà de la documentation, il y a ce qu'on appelle le transfert de propriété. Est-ce que quand vous allez acheter donc la parcelle, donc si j'achète avec vous, Madame Fofana, est-ce que je pourrais justement faire le transfert de propriété pour que moi-même je devienne propriétaire? Et il est important de comprendre que quand on manque à ce mécanisme-là, c'est là que c'est la porte ouverte un peu à tout et n'importe quoi. Et un autre point clé, comment assurer la sécurité et la rentabilité de votre investissement? Donc, la sécurité, comme je l'ai dit, c'est vraiment par rapport à la documentation. C'est vraiment la documentation qui est la base clé. La documentation, si par exemple vous achetez un terrain avec un ACD, il est obligatoire de passer par un notaire. Si vous achetez un terrain, donc comme je l'ai dit, villageois, il faut forcément que ce soit dans ce qu'on appelle un lotissement approuvé pour que le ministère puisse faire la démarche pour que vous puissiez donc avoir votre ACD. ACD qui signifie arrêté de concession définitive, qui veut dire que vous êtes en pleine propriété. Maintenant, par rapport donc à rentabiliser son investissement, au retour sur investissement, il faut comprendre que l'immobilier, le foncier surtout, est très intéressant, surtout dans notre pays. Je ne parle pas de Abidjan seulement, je parle de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a la chance d'être dans un pays qui se développe très rapidement. Et on a des zones, c'est vrai, Abidjan, mais on a des zones comme Korogo, on a des zones comme Yamsokro, on a la voie Abidjan jusqu'à San Pedro, on a Boaké. Donc, tous ces éléments-là permettent donc de pouvoir investir donc dans le foncier. Et il faut comprendre que c'est un investissement sur le moyen et long terme. Donc, il faut compter un peu entre 3 et 5 ans. On entend souvent des histoires de personnes qui disent, mais j'ai acheté un terrain à 3 millions et je l'ai revendu à 300 millions. C'est des histoires vraies, réelles, que moi-même j'ai déjà vendu ce genre de terrain. Et vous allez voir que c'est une question de temps. Ouais. Souvent, j'ai acheté ça il y a 20 ans. Il faut savoir que si vous achetez aujourd'hui un terrain, il faut compter entre 3 et 5 ans pour avoir au moins soit doublé ou triplé la valeur. Donc, c'est une histoire de tout. Autre chose aussi que j'aimerais dire,
j'aimerais casser un peu une légende. Souvent, dans notre milieu, on aime dire que terrain n'est jamais loin. Non, en fait, c'est pas que terrain n'est jamais loin, c'est que quels sont les projets qui sont en cours dans la zone qui font favoriser donc le développement donc de la zone. Par exemple, il y a 3 ou 4 ans, on vendait donc des terrains donc dans la zone de Songo, mais parce qu'il y avait donc l'axe, comme je disais, Abidjan-Dabou, San Pedro qui allait se développer, il y avait la Y4 aussi qui allait se développer, qui allait permettre en fait de pouvoir que cette zone donc où on vendait à 3 millions aujourd'hui, on se retrouve entre 9 et 10 millions. Vous voyez que ça reste quand même très intéressant. Si vous allez acheter un terrain qui est loin, mais il restera loin. Beaucoup d'informations donc qui se retrouvent dans l'ouvrage et on voit à l'arrière de couverture que vous mettez en exergue donc 4 points clés. Vous venez de nous en donner 2. On va suivre tout de suite ce décryptage de Serge Pacom Didi et on se retrouve tout de suite après. L'écosystème du foncier et de l'immobilier en Côte d'Ivoire souffre de l'insécurité des transactions. Conflits ou litiges fonciers, arnaques ou malversations sont monnaie courante. Pour assainir le secteur, le gouvernement multiplie les réformes qui ne sont pas toujours bien comprises ou bien accueillies par les populations. Autant dire que comment acheter un terrain en Côte d'Ivoire sans se faire arnaquer, un ouvrage signé Guillaume Yeboué arrive à point nommé. Simple de lecture et pratique, l'ouvrage de cet expert en foncier et immobilier de Côte d'Ivoire veut aider les populations à identifier et prévenir l'arnaque, mais surtout bien comprendre les procédures administratives et légales. Alors, Monsieur Yeboué, vous êtes dans le domaine depuis, on va dire, une dizaine d'années. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui principalement à écrire et à publier une telle œuvre? C'est vrai que je suis, aujourd'hui en tant qu'auteur, mais je suis surtout expert immobilier. Je suis dans le domaine depuis plus de 10 ans en tant qu'agent immobilier, donc agréé par l'État de Côte d'Ivoire. Et on faisait beaucoup de sensibilisation donc sur les réseaux sociaux parce que en son temps, il n'y avait pas de... On s'est rendu compte que il n'y avait que des vendeurs, il n'y avait pas de conseillers en tant que tel. Donc, on a commencé à faire pas mal de sensibilisation donc sur les réseaux sociaux. Et malgré les sensibilisations, on s'est rendu compte en fait que les arnaques continuaient, les gens continuaient de se faire arnaquer. Et donc, mon associé, qui est également mon épouse, m'a dit, mais écoute Guillaume, si tu veux vraiment pouvoir changer les choses, changer la donne, il faudra que tu puisses écrire. Parce qu'elle aussi, elle est auteure. Elle m'a dit, c'est ça qui permettra en fait à ce livre de pouvoir entrer dans chaque foyer ivoirien et pouvoir les aider à devenir réellement propriétaires. Est-ce que vous avez réellement des retours? Oui, énormément de retours. Énormément de retours. Les principaux retours qu'on a même sur le livre, c'est la première des choses, pourquoi vous ne l'avez pas écrit plus tôt? La deuxième des choses, c'est la plupart des gens, on va dire, découvrent malheureusement la dure réalité, parce que autant le livre s'adresse à ceux qui veulent acheter, mais autant le livre s'adresse aussi à ceux qui ont déjà acheté les terrains. Il y en a plein qui, malheureusement, ont acheté les terrains parce que, par faute de moyens, ne sont pas allés vers des terrains, on va dire, en pleine propriété, donc avec la CD, donc des terrains villageois, et qui pensent qu'aujourd'hui, ils ont des parcelles de terre. Et quand ils finissent donc de lire mon ouvrage, ils se rendent compte que, en fait, ils ont juste donné de l'argent, mais ils ne sont pas propriétaires. Donc, on a énormément de retours, énormément de trucs. Je veux dire, on était au salon du livre, on était donc dans les dédicaces, et les retours des personnes qui font sont saisissants. Des personnes nous envoient tout le temps des messages, mais merci, vous êtes mon sauveur, merci, excellent travail pour ce que vous faites. Non, si, ça change vraiment. Parlons donc des retours des gens qui reviennent vers vous. En dehors de ce livre, on voit que vous faites beaucoup de lives, notamment sur les réseaux. Vous faites aussi des sessions de formation sur le même sujet. Quel est l'impact de tout ce travail-là, on va dire, dans le domaine, puisque vous y exercez? En tout cas, je suis content parce qu'il y a quelques années, j'étais le seul à faire donc des vidéos. J'étais le pionnier à faire donc des vidéos pour sensibiliser. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a énormément de personnes qui commencent à se mettre donc à donner des conseils, à sensibiliser donc sur ce domaine. Et aujourd'hui même, je vois même dans la manière donc de toutes les personnes qu'on a formées, de toutes les personnes qu'on a accompagnées, de toutes les personnes qui viennent nous faire des retours, qui nous maintenant, ils ne se font plus avoir simplement quand ils viennent sur un terrain, comme ils voient juste des bornes, on leur présente juste une attestation, et puis non, non, non. Il y a une véritable culture, il y a une véritable compréhension de la chose, et on ressent réellement une véritable... En tout cas, c'est véritablement une joie pour nous de voir que réellement on est en train de faire bouger les choses. Voilà.
D'accord. Comme vous l'avez dit, on ne va pas tout dire, hein. On va lire le livre, mais une dernière question avant de vous laisser partir. Alors, vous parlez d'innovation, vous parlez de l'avenir du foncier, notamment à la page 113. Et un tel chapitre ne peut pas s'écrire sans évoquer le système intégré de gestion du foncier urbain ou encore l'institution de l'attestation du droit d'usage coutumier. Et en Conseil des ministres le 24 mai dernier, donc il n'y a pas très longtemps, le sujet a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ces deux grandes réformes, selon votre expérience, est-ce que c'est la solution à ces nombreux dysfonctionnements qui ont été constatés dans le domaine? Déjà, dans un premier abord, j'aimerais remercier donc le ministre de la Construction, M. Bruno Koné, qui nous a félicités publiquement et qui nous a reçus à son cabinet. Il nous a félicité publiquement lors du lancement, le 1er juillet, pour le lancement de l'attestation de droit d'usage. Et j'aimerais remercier aussi M. Kaladi, qui est le DG de la SONAPI, qui a permis cette rencontre. Et lors de ma rencontre avec le ministre, je lui ai dit, mais ces solutions que je vois sur le papier, en tout cas, sont d'excellentes solutions. Mais je me demande si on pourra aller au bout de ce processus. Et ce que j'ai entendu du ministre qui me disait que, il a payé le prix et il est déterminé à aller jusqu'au bout. C'est compréhensible que ça fasse grincer des dents et qu'il y ait un changement. Mais les Ivoiriens et la population doivent comprendre que le SIGFU, Système intégré de gestion de foncier urbain, dont est issu l'ADU, l'attestation de droit d'usage, qui est qu'une petite partie, parce qu'il y a pas mal d'innovations dedans, en fait, va rendre transparent, rapide, accessible et va éviter énormément d'arnaques de part et d'autre. Donc, c'est compréhensible que dès qu'il y a un changement, il y a beaucoup de grincements dedans, mais il est important qu'on puisse faire confiance et aller, et je pense que d'ici 2-3 ans, on parlera de l'arnaque de moins en moins. De moins en moins. Alors, on voit cela comme une note positive pour terminer. Merci à vous, monsieur Yeboué Guillaume, d'avoir répondu à nos questions sur comment acheter un terrain en Côte d'Ivoire sans se faire arnaquer, qui est donc le titre de l'œuvre que vous venez de publier. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée et à demain, 18h et 20h sur RTI 1.